Il est le meilleur cavalier colombien sur le circuit 5 étoiles. À 26 ans, Daniel Bluman a déjà 2 Olympiades à son actif. Il est un grand cheval, À l'aise, hein? bien négocié. Ouais, c'était bien son rôle, il restait à l'intérieur, il n'y a pas eu de souci. Hein. 2 écuries aux États-Unis et un avenir prometteur. Rencontre avec un cavalier qui mêle commerce de chevaux et compétition dans le face-à-face. Bonjour, je suis Daniel Bluman, bienvenue à Face à Face. Du coup, Daniel, pour commencer, si vous deviez vous décrire à nos spectateurs, qu'est-ce que vous diriez? Enfin, qui est Daniel Bluman? Ça, c'est une question un peu difficile à dire, mais Daniel Bluman, c'est un passionné de chevaux. C'est un cavalier qui essaie de faire les choses mieux tous les jours, qui travaille pour devenir un meilleur cavalier, un meilleur homme de chevaux. Daniel Bluman essaie de maintenir une balance en la vie. Ce n'est pas juste les chevaux, c'est aussi la famille, que c'est très très important pour moi, le plus important. Vous avez seulement 26 ans. Vous montez depuis l'âge de 3 ans, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez découvert les chevaux, l'équitation? J'ai commencé à monter en Colombie. J'étais champion du monde de Children. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me questionner, à me poser la question si c'était possible de vivre ou de faire une vie avec les chevaux. Mais à 19 ans, j'ai gagné un peu les premières compétitions internationales, les premiers Grands Prix. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de continuer comme professionnel et de faire ma vie avec les chevaux et de continuer à aller plus haut niveau. Est-ce que vous avez été effrayé avant de vous monter vos écuries? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait peur? Non, fait peur, non, rien du tout. On a des écuries en Floride, on a des écuries en New York, aussi pour le business, et j'ai l'opération en Belgique aussi. Alors, pour moi, à 26 ans, de temps en temps, c'est beaucoup. La vérité, c'est que j'ai jamais peur. J'étais très contente et très motivée pour continuer. Vous êtes plus cavalier que businessman ou l'inverse? Je vais faire beaucoup plus de cavalier que de business, mais maintenant, je n'ai pas une autre possibilité. Je n'ai pas vraiment un sponsor qui achète des chevaux pour moi, sauter en compétition et tout ça. J'ai des investisseurs qui achètent des chevaux avec moi, pour moi, sauter et vendre, après faire un peu de commerce. C'est les deux choses vont ensemble, mais les choses qui me fait plaisir ou qui me motivent, qui me fait vibrer, c'est le sport. Vous aviez imaginé qu'un jour, vous seriez un des cavaliers des Jeux Olympiques? C'était mon rêve, et pour moi, d'être là-bas déjà 2 fois, une fois finaliste, et je suis juste 26 ans. Je regarde et je dis, waouh, c'est incroyable, j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça. À Londres, vous aviez 22 ans. Aujourd'hui, 26, 4 ans. Qu'est-ce que vous avez appris entre ces 2 JO? Tout a changé pour moi, ces 4 ans. C'était un moment où je montais très bien avec un coach comme Eric Lamas et un jument comme Sancha. Tout ensemble et j'avais ce championnat. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas la capacité, je n'avais pas l'information équestre pour faire un championnat comme ça. Et après les Jeux olympiques, j'ai commencé à travailler beaucoup pour m'instruire, pour connaître plus, pour toutes les choses. J'ai déménagé aux États-Unis pour habiter en Europe 9 mois par année. Et j'ai commencé à m'entraîner avec Nelson Pesso, à travailler plus avec des jeunes chevaux et d'aller en compétition en Europe. Cette année, je peux dire que c'est la première année où je sens, quand je saute avec les meilleurs cavaliers du monde, je sens que je peux gagner. Vous dites que vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que quand on a la vingtaine, on n'a pas envie de faire autre chose? Vous avez l'impression d'avoir sacrifié des choses? Non, parce que c'est pas les choses, c'est pas comme je pense. C'est pas mon mentalité. Mais je comprends quand les gens disent qu'ils ont sacrifié des autres choses pour monter, et je suis d'accord. Si j'arrête et je commence à penser tous les moments que j'étais loin de mon frère, loin de ma famille, loin des autres choses que peut-être je pourrais faire, oui, j'ai sacrifié des choses. Mais moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je pense que j'ai juste continué pour un rêve
Est-ce qu'il y a un conseil que vous avez reçu au cours de votre carrière et qui aujourd'hui est très important pour vous et que vous aimeriez transmettre? Oui, Eric m'a dit, il m'a dit beaucoup de conseils. Il a changé ma carrière à un moment que je montais avec lui. Il m'a dit une chose que j'ai toujours continué avec. Je me souviens exactement, on était en un restaurant en Floride et on dansait un peu, boit un peu et tout. Il m'a dit, Dani, toi, tu montes pour le prestige et pour la compétition. Jamais pour l'argent. Ça, c'était toujours avec moi. Et pour ça, c'est que j'ai fait la décision après les Jeux Olympiques de déménager en Europe et faire la compétition contre les meilleurs cavaliers du monde. Même si je n'ai pas gagné beaucoup d'argent en compétition et même si je n'ai pas gagné beaucoup d'argent avec des clients et tout, parce que j'étais là avec tous les monstres de sport équestre qui me battent tout le temps, je perds tout le temps. Après les Jeux Olympiques, j'ai fait magnifique dans les Jeux Olympiques, mais après ça, je pense que je perds tout le temps en Europe. Chaque fois que j'ai sauté, je n'ai jamais été dans les top 10, dans les premières 2 années. Impossible. Et après, j'ai continué à trouver cette régularité, tout ça, et gagner un peu, et placer un peu dans les différentes épreuves, et je toujours souviens ça qu'Eric m'a dit.